Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Pascal Praud et vous, la suite sur Europe 1 et vos réactions 01 80 20 39 21. Et on change évidemment de sujet, mais il y a quelque chose qui ne trompe pas. Ce matin, j'étais avec Monsieur Puertolas sur CNews, et lorsque j'ai terminé l'émission, tout de suite, quelqu'un de notre équipe nous a demandé le livre. Et de la même manière, là, je salue Céline Géraud. Céline qui nous écoutait et qui sera tout à l'heure à l'antenne à 13h. Et Céline m'a dit, passionnant ce mystère Ligonnès. Oui. Si tu ne fais rien du livre, je le veux bien. Et ben je lui donnerai tout à l'heure lorsqu'elle viendra à 12h50. Mais ça vous a sans doute passionné. Et même nous, ça nous passionne. La colère des agriculteurs gagne du terrain dans le pays. On est en train d'enterrer notre agriculture française. Peut-être trop de charges, trop de normes, surtout au nom de la transition écologique. Retard de paiement, de subventions, baisse de revenus. Le métier est sous tension. Est-ce que vous comprenez cette colère? A-t-on laissé à l'abandon tous ces hommes, toutes ces femmes qui nous nourrissent? Je vous propose peut-être d'écouter Monsieur Lapie, qui est secrétaire général de la FNSEA ce matin sur CNews. Les niveaux d'importation n'ont jamais été aussi importants aujourd'hui en France. On importe 40 à 60% de nos fruits et légumes, on apporte une volaille sur deux, on apporte 20% des bovins. Sur la production porcine, nous avons perdu notre autonomie. Et sur les céréales, c'est pareil, nous sommes en décroissance. Jordan Bardella, lui, président du Rassemblement national, il était présent samedi sur les antennes. Écoutons-le. Ça dit qu'il y a aujourd'hui le cri d'un peuple français qui ne veut pas mourir, voilà, qui est attaché à son modèle social, qui est attaché à ses campagnes, à sa ruralité et qui n'entend pas se laisser effacer. Et j'aimerais que Emmanuel Macron et M. Attal se rendent compte, en fait, de la violence de leur politique à l'égard du peuple français. Voilà. Et j'aimerais bien qu'ils se rendent compte aujourd'hui que la politique qu'ils soutiennent au niveau français ou au niveau européen est en train de faire souffrir le peuple français. Gabriel Attal, à présent Premier ministre ce week-end, écoutez-le. Garantir qu'on puisse vivre de son travail quand on est agriculteur, c'est aussi être soutenu pendant les crises. Et là, je pense que vous ne me démentirez pas, les gouvernements qui se sont succédés depuis 2017 ont toujours été au rendez-vous des graves crises qu'a connues le monde agricole. Et puis pour terminer, Éric Zemmour, président de Reconquête, qui est hier sur BFM. Ils subissent la tyrannie, je pèse mes mots, la tyrannie de la Commission de Bruxelles. Est-ce que vous savez que désormais, la Commission de Bruxelles détermine les périodes où les agriculteurs peuvent semer, peuvent récolter. Mais alors justement, et s'ils s'adaptent, j'ai fini ma phrase, et où s'ils s'adaptent à un changement de climat ou d'autres, ils sont sanctionnés et ils ne touchent pas leurs aides. C'est vrai que ça, c'est assez sidérant quand même. On est avec Étienne Fourmont, qui est agriculteur dans la Sarthe et qui est également youtubeur, éleveur de vaches laitières, auteur du livre Peace and Food, les idées reçues sur l'agriculture. Bonjour, monsieur Fourmont. Bonjour. Bon, je vous ai eu ce matin vers 7h02 au téléphone. Vous étiez déjà debout, je crois. Tout juste parce que j'étais chez vous hier soir sur alors pas Europe 1 mais sur CNews et je suis rentré très tard, donc j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin pour pouvoir faire le boulot. Bon, généralement c'est des journées de 15h, 16h, 17h. Ça dépend des saisons, mais oui, ça fait des bonnes journées. Bon, les gens ont parfois du mal à comprendre le malaise de l'agriculture parce qu'il est multiple. Certains disent importation, d'autres disent grande distribution, les troisièmes disent des normes trop présentes. Quel est, selon vous, le premier problème aujourd'hui de l'agriculture et des agriculteurs en France? Le revenu. Pour moi, c'est le revenu qui Oui, mais c'est la conséquence, le revenu. Pardon? C'est la conséquence, le revenu. C'est la conséquence. Si vous voulez, moi, je suis prêt à faire des efforts pour m'adapter à la demande du citoyen sur la qualité des produits. Je suis prêt à faire des efforts pour m'adapter au changement climatique et aux règles que nous met en place l'Europe, si vous voulez. Mais tous ces efforts-là, ils ont un coût. Et si derrière nous, on n'a pas de revenus, comment vous voulez qu'on mette en place tous ces efforts qu'on nous demande au quotidien? C'est juste pas possible. Donc, si on gagnait bien notre vie, moi, je serais prêt à faire tout ce que demande l'État. Non, mais j'entends bien, mais quand je dis c'est une conséquence, par exemple, est-ce que la grande distribution ne joue pas forcément son rôle, mais c'est vrai aussi que la grande distribution, elle pense au client. Le client, c'est moi, c'est Géraldine, c'est tout le monde. On est bien content d'acheter les choses les moins chères possibles, mais du coup, les producteurs, les agriculteurs, on tire peut-être la ficelle.
Sur Alors, la corde. la grande distribution, elle est là pour gagner de l'argent. C'est un industriel, il fait du commerce, donc il est là pour gagner de l'argent. Donc il va tirer au maximum sur ses fournisseurs pour pouvoir après vous revendre après aux consommateurs, évidemment, entre guillemets, le moins cher possible. Mais ils sont pas là, c'est pas les chevaliers blancs des consommateurs, la grande distribution. Leur but, c'est de gagner de l'argent. Donc ils vont tirer au maximum pour se faire les plus grosses marges possibles. Bon, on va marquer une pause à 12h10 et puis on parlera également des normes parce que c'est tellement complexe aujourd'hui lorsqu'Éric Zemmour dit on ne peut pas planter ou semer quand on veut. Hein. C'est bien cela, monsieur Étienne? Oui, il y a des règles très strictes au niveau des cultures. Alors des récoltes pas trop parce que bon, on connaît les périodes, mais pour l'entretien des haies, pour l'épandage des engrais et des fumiers, c'est très compliqué. Bon, mais j'ai appris par exemple, est-ce que c'est utile ou pas? J'ai appris que on ne peut pas pêcher pendant un mois dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins. Donc, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Moi, je suis incapable de répondre à cette question. Moi, je suis incapable de répondre aussi parce que je ne connais absolument rien. Je ne suis pas marin-pêcheur, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais c'est vrai que ça pose la question de l'autonomie alimentaire. Bah forcément, effectivement. Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que c'est une décision d'un petit homme gris à Bruxelles, soumis à des pressions qu'on connaît parfois, qui sont des pressions des militants écologistes, hein, on va dire les choses, et qui prennent une décision qui n'a pas de réalité sur le terrain, en tout cas qui n'est pas justifiée. Il est 12h12. Je vous rappelle que nous sommes lundi et qu'il manque quelque chose à cette émission. Ah oui. C'est tout ce que j'ai à dire, monsieur DJ Fab. Oh là, le typique. Allez. Et pour la centième. C'est lundi, il y a mais deux choses qui sont importantes aujourd'hui. Deux choses, je tiens à le dire aux auditeurs. D'abord, c'est la centième. Et surtout, en ce 22 janvier, que se passe-t-il? Qui célèbre son anniversaire? Qui célèbre son anniversaire? Il a 38 ans aujourd'hui. Olivier Guénec. Merci, Olivier Guénec. Quel âge vous avez, Olivier? 25. Ah oui, c'est beau. Un quart de siècle. Ah, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu 25 ans, vous, hein? Ah ouais. Mais je n'aimerais. Ça fait un je moment, trouve que chaque âge a ses plaisirs. Oh non, arrêtez. Non, au bout d'un moment, il n'y a plus de plaisir. Non. J'ai des preuves, Ouais. mais je peux en apporter. Mais chaque âge a ses plaisirs, je vous assure. Oui, écoutez. Et franchement, avoir 25 ans et être comme vous, ça donne pas envie. Mais l'année prochaine, vous avez 60, vous? Le 9 septembre, j'aurai 60. Dis donc, ça arrive, hein? Ça bien. pique, hein? Ah ben on commence à être sur le toboggan. On y va tout droit. Et à mon avis, il y a peu de chance. C'est encore jeune, 60 ans. Non mais vous êtes gentil, bien sûr, mais c'est vrai que 25 ans, 25 ans. Ah mais ça me paraît me loin. fout Moi. un coup, franchement. Ça vous fout un coup? Ah oui, 25 Non. ans. Bah ça y est, t'es plus un enfant, quoi. Tu rentres dans autre chose. Non? Enfin, si à 25 ans, vous êtes content de vos 25 premières années? Ah, aucun regret. Ah non, franchement, c'est ce que je disais à ma mère ce matin, je n'ai aucun regret. Pourquoi votre mère vous a appelé? Oui, elle m'a appelé, oui, bien sûr, c'est la tradition. C'est la tradition, oui, c'est du bon anniversaire. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Non, mais qu'elle m'aimait, qu'elle était fière de moi, etc. Ça fait plaisir. Elle vous a ça dit m'a qu'elle touché. m'aimait. Pardon? Elle vous a dit qu'elle vous aimait, je veux dire. Oui, parce que si elle vous aime, vous. Non, elle vous a dit. Et elle a dit, je suis fière de toi. Ah oui, ça m'a bien. touché. Faut dire ça à un Ça, enfant, on est c'est fier. c'est la plus belle phrase, ça. C'est vrai, je suis Exactement. fier. Et elle est fière de quoi exactement? Merci à vous. Et aussi on appelait Madame Boubouk, mais... Non. Pourquoi? Non, franchement, non. On l'appellerait. Non, arrêtez. Mais c'est l'amitié, nous on est une... Oui. Non, mais j'ai trop peur qu'il y ait une grosse bêtise qui soit dite. Non, on sait jamais. Voilà. Bon. Ouais. Vous avez des frères et sœurs? Oui, Pascal. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vous avez dit oui, Pascal. C'est la première fois que vous m'appelez Pascal, donc j'ai été surpris. Un demi-frère et une demi-sœur, oui. Bon, ils vous ont appelé aussi? Pas encore, mais ils vont s'en souvenir bientôt, j'imagine. Votre fiancée Louise, est-ce qu'elle vous a appelé? Oh non, arrêtez. Non, me dites pas ça, arrêtez. Mais pourquoi Louise? On peut le dire au monde entier. C'est votre fiancée. Mais pas du tout. Non, est-ce que vous avez envoyé un petit texto? Là, vous me mettez en Je t'aime, mon difficulté. bébé. Je précise que c'est la seule à qui il a répondu. Tout le monde lui a envoyé des messages. Il nous l'a dit tout à l'heure. C'est vrai. C'est la seule à qui j'ai répondu. Ouais. C'est vrai? Bon, oui, les autres. Les autres. Ouais. Aucune importance. 12h15, la pause. Bravo en tout cas, bon anniversaire. Merci à vous.
Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et nous vous retrouvons Pascal avec Étienne Fourmont, agriculteur dans la Sarthe. Exactement, Étienne. Et on a parlé effectivement de toutes vos difficultés, mais les normes, par exemple, les normes en deux mots. Vous me disiez ce matin, lorsqu'il y a un fossé, il y a eu beaucoup d'inondations ces derniers temps, il y a de l'eau dans le fossé, il peut y avoir des branchages dans le fossé, vous n'avez pas le droit de vider le fossé, par exemple? Non, on n'a pas le droit de toucher au fossé, on n'a pas le droit de toucher aux cours d'eau. Alors les grands cours d'eau évidemment, mais les petits cours d'eau, j'en ai quelques-uns dans mes parcelles, quoi. On n'a pas le droit d'y toucher. Si on y touche, police de l'eau, amende. Alors j'imagine que vous les touchez quand même, parce que c'est impossible autrement de faire votre travail. Donc vous le faites, j'imagine. Alors vous n'allez pas le dire à l'antenne, mais j'imagine que les agriculteurs sont obligés de nettoyer certaines choses avec ces inondations qu'il y a eu. On peut pas le dire à l'antenne. Non, mais si c'est vraiment, si notre champ est inondé et qu'il faut qu'on enlève une branche pour que l'eau s'écoule, on va le faire évidemment. Oui. Mais ça alors devient que la absurde norme de vous se dire interdit, que c'est de l'absurde. On est sur des normes absurdes. on est sur de l'absurde totalement. On est sur des normes en fait qui sont faites dans des bureaux. On a l'impression qu'elles sont faites dans des bureaux et puis on n'a pas la réalité de terrain. Nous derrière, on se retrouve avec des choses qu'on n'a pas le droit de faire et qui pourtant nous paraissent tellement naturelles et qui seraient bénéfiques pour tout le monde, mais on a décidé qu'on n'avait pas le droit. C'est ce qu'on appelle les petits hommes gris. Bon, on peut vous retrouver régulièrement. Vous êtes youtubeur. Comment on a accès à vos vidéos, Étienne Fourmont? Vous allez sur YouTube, vous tapez Étienne Agri youtubeur, beurre B-E-U-2-R-E, évidemment. Et puis vous trouverez toutes les vidéos, ce que je fais à la ferme avec les vaches, dans les cultures et tout. Étienne Agri youtubeur. Je le dis pour tout le monde et je vous remercie grandement et bonne journée à vous, surtout Étienne.